Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici l'essentiel. La Côte d'Ivoire conserve un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020, 6,5% en 2021 et 7% projeté cette année. Dans son discours à la nation, le président de la République promet de poursuivre la consolidation des acquis des 10 dernières années. Le projet La Côte d'Ivoire solidaire vise à accélérer le processus de transformation de l'économie. Depuis les festivités de fin d'année, l'opération Mirador 2021 pour sécuriser les biens et les personnes, 17 000 hommes mobilisés sur toute l'étendue du territoire national. Le chef d'état-major de l'armée de terre était dans l'ouest du pays. Le général de division Dem Ali Justin salue l'engagement des soldats pour le pays. Ils avaient été à la base des troubles dans les écoles pendant le mois de décembre. 70 jeunes viennent de passer 2 semaines au centre de service civique de Bembresso. Ce dimanche matin, ils sont sortis après 2 semaines de formation au civisme. Dès demain, lundi, retour en classe en attendant la fin de la procédure judiciaire. Puis en Afrique du Sud, un violent incendie ravage le Parlement installé au Cap des bâtiments classés comme site historique par le pays. Une enquête est en cours pour savoir l'origine du feu. Selon le chef de l'État, une personne a été arrêtée et entendue par les policiers. À la veille du Nouvel An, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Il s'est félicité du bon démarrage du projet Une Côte d'Ivoire solidaire, projet qui vise à consolider les acquis des 10 dernières années et accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le pays a pu conserver un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Une dynamique qui se poursuivra en 2022 avec une projection de 7%. Retour sur ce message, notamment dans son volet économique d'une Côte d'Ivoire solide et solidaire avec Jean-Luc Bango. La construction de la Côte d'Ivoire solidaire est en marche. 2021 a été la première année de mise en œuvre de ce projet qui vise à consolider les acquis de notre pays de ces 10 dernières années et à accélérer le processus de transformation structurelle de notre économie. Un début plutôt satisfaisant selon le chef de l'État qui a profité de son adresse à la nation au soir de la Saint-Sylvestre pour mettre en lumière les efforts du gouvernement pour offrir de meilleures conditions de vie aux Ivoiriens. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures pour améliorer la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan, désenclaver les zones rurales, relier toutes les capitales régionales et rendre accessibles tous les chefs-lieux de département de notre pays par des voies bitumées. Je me réjouis que les projets structurants tels que le 4e pont Yopougon Plateau, le pont de Cocody et l'échangeur de l'Indénié seront achevés en fin d'année 2022. Au cours de l'année 2022, nous poursuivrons l'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro, ainsi que les travaux pour le lancement de la construction de 8 nouveaux échangeurs à Abidjan. Un autre pilier sur lequel s'appuie l'économie de la Côte d'Ivoire, le secteur de l'énergie. Et 2021 a été marqué par une découverte majeure, le gisement Baleine, qui entrera en production dès 2023. Une découverte qui permet au chef de l'État de se projeter sereinement sur l'avenir. Cette importante découverte augure de belles perspectives pour notre pays en termes de ressources pour le financement des projets de développement, de formation de nos jeunes, de création d'emplois et d'opportunités pour nos PME. Ce sera aussi le premier gisement zéro émission nette en Afrique. De quoi reléguer définitivement la crise énergétique connue par la Côte d'Ivoire au premier semestre de l'année 2021. L'objectif, selon le président de la République, c'est d'électrifier toutes les localités du pays avant fin 2025. Pour l'heure, ce sont 1 230 000 ménages qui ont bénéficié cette année du programme Électricité pour tous. Un autre baromètre de la bonne entame du projet Une Côte d'Ivoire solidaire, l'accès à l'eau potable. Plus de 80% des Ivoiriens vivant en ville et plus de 70% en zone rurale y ont accès, selon le chef de l'État. Pour consolider ces progrès réalisés, Alassane Ouattara mise sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous
devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est dans ce cadre que j'ai décidé d'instaurer à partir de 2022 un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix favorisera l'éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l'excellence et qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Assurément, 2022 sera l'année de l'accélération de la mise en œuvre du projet Une Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État promet déjà en janvier la mise en œuvre d'un second PS-Gouv, deuxième programme social du gouvernement 2022-2024, d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA afin de réduire de façon drastique la pauvreté et les inégalités sociales, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, l'émergence de champions nationaux et l'autonomisation des femmes. Preuve de la résilience de son économie face notamment à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a réussi à maintenir un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7% selon le président Alassane Ouattara. Et dans son message à la nation, le président de la République a aussi évoqué la question du renforcement de l'outil de défense et de sécurité. L'armée qui était en mission de sécurisation à travers l'opération Mirador 2021 pour les fêtes de fin d'année, le chef d'état-major de l'armée des terres, le général de division Dame Ali Justin, a passé le réveillon de Saint-Sylvestre aux côtés des soldats de la zone ouest du pays, à Mans comme à Danané. Il leur a traduit la gratitude de la nation pour leur engagement à défendre le pays. La correspondance de F. Mans, jour de la Saint-Sylvestre 2021. Au centre-ville, les populations sont toujours en pleine course. Nous sommes en fin d'après-midi. Un peu plus loin, au bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO, le chef d'état-major de l'armée de terre entame sa tournée de remobilisation des troupes de l'Ouest. Il est 18h50. Il s'agit de témoigner la gratitude de la nation à ces hommes engagés, souvent au péril de leur vie, pour défendre le pays. Après s'être adressé aux soldats, le général Dame Ali Justin a procédé à la mise sous tension électrique des voies d'accès et des alentours du camp. Ensuite, cap sur Danané, la ville aux deux frontières, à une centaine de kilomètres de Mans. À la compagnie de Danané, le CEMAT passe un moment convivial avec ses soldats en compagnie des responsables d'autres corps. Puis arrive minuit, échange de vœux. Cette tournée est appréciée. Vraiment, on a été vraiment très heureux. En tout cas, on souhaite que cela continue. Nous sommes très heureux et nous allons bien accomplir notre mission. Nous sommes prêts à toute éventualité. Et les soldats pourront toujours compter sur leur hiérarchie. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Tassina Doumbia, est avec vous. On leur fait confiance. Il fallait les motiver, les remotiver, les encourager à persévérer et à accomplir leur mission dans les bonnes conditions. Au niveau de la population, tout à l'heure en partant, nous allons faire un tour dans la ville. Question encore de les rassurer pour dire l'armée de Côte d'Ivoire est à votre côté. L'armée de Côte d'Ivoire est toujours aux côtés des populations de Danané. Avec ce tour dans les différentes artères de la ville, 3 heures du matin passé, quand le général Dame Ali Justin s'apprêtait à quitter Danané. Et l'opération Mirador 2021, c'est plus de 17 000 hommes mobilisés sur toute l'étendue du territoire national. Une mission, la protection des populations et des biens durant la fête de fin d'année. La célébration de cette fête du Nouvel An impose d'accentuer la vigilance et les efforts de l'ensemble des hommes. Une mission que les forces de défense et de sécurité ont assurée à Bouaké. 40 tonnes de vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA distribuées ce samedi aux personnes démunies de la cité du Poro, un don du président de la République, Alassane Ouattara. Ces personnes ont pu passer une excellente fête du Nouvel An avec leur famille. Un reportage de Siekwasi Franquadio.
Nouvelle année 2020, le président de la République n'a pas oublié les populations du Poro, notamment celle du Korogo, nord-ivoirien. 2500 kits alimentaires offerts aux populations. Ce sont du riz de luxe, des pâtes alimentaires, mais aussi des numéraires. La cible, les militants du RHDP, les veuves et les personnes en situation de précarité issues des quartiers les plus pauvres du Korogo. Le député de la commune exhorte les bénéficiaires au vivre ensemble, mais aussi à d'intenses prières pour la santé du couple présidentiel. Les hommes, les femmes, le parti politique, tout le monde a eu un don au nom du président de la République. Et je remercie vraiment que Dieu donne longue vie au président de la République, Alassane Ouattara. Que tout le monde prie pour Alassane Ouattara, qu'il ait la santé et sa famille surtout. La fête du Nouvel An coïncide avec l'anniversaire du président de la République, des populations qui pour l'occasion n'ont pas manqué de lui souhaiter joyeux anniversaire. Et pour ces fêtes de fin d'année, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, comme chaque année, a offert un feu d'artifice aux populations de Bondoukou et d'Amanvi, un moment important pour ces populations à l'occasion du Nouvel An. On le voit avec Emmanuel Mien. Le ciel de Bondoukou illuminé par un feu d'artifice géant. Ce spectacle qui se déroule sous le regard admiratif du nombreux public qui a effectué le déplacement à la place publique de Bondoukou est une initiative du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Devenu un rituel, chaque année, les fêtards viennent de tous les hameaux et villages pour assister à ce spectacle. Portable en main, chacun peut immortaliser ce moment. C'est pour nous une grande satisfaction d'être avec nos parents à l'occasion de cette nouvelle année. Une année que nous souhaitons vraiment année de paix, de bonheur et surtout de bonne santé pour nos populations. Comme chaque année, le spectacle du feu d'artifice est d'abord précédé par un concert. Les artistes locaux qui se sont succédés sur le podium ont égayé le public. Après Bondoukou, les populations d'Amanvi, village natal du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ont elles aussi eu droit à ce spectacle de passage à la nouvelle année. Ici encore, les populations sont venues de toutes les contrées de cette sous-préfecture pour assister à cet événement. On est venu fêter, ça s'est bien passé. On dit merci, monsieur le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Voilà, on le remercie pour tout ce qu'il fait pour la population de Tanda comme Gontougo. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a profité de l'occasion pour offrir une grotte mariale au village d'Amanvi. Les festivités marquant le Nouvel An se poursuivent partout dans le pays. À Ferké, le premier jour de l'an a vu un concert avec la mégastar Salif Keita, venu du Mali. Le public a pu vivre l'instant de bonheur musical offert par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Quelques temps forts avec Kader Sogodogo. Premier jour de l'an, la place Alassane Ouattara de Ferké-Sédougou est noire de monde. Le public a répondu massivement à l'invitation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui offre un concert gratuit. Salif Keita a quitté les bords du Djoliba au Mali pour être sur scène à Ferké-Sédougou. L'albinos le plus célèbre de la musique va enchaîner les titres. Son orchestre assure également. Le moment est magique. Ferké-Sédougou communie avec l'artiste. L'essentiel est d'être heureux et vivre pleinement la nouvelle année. Place au message. Nous devons dire merci à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver pour, avec Salif Keita, fêter ce premier jour de l'année. Notre souhait le plus ardent, que cette année 2022 soit une année de paix, soit une année de santé, soit une année de bonheur. Après une dizaine de titres, Salif Keita va quitter la scène. Il n'ira pas sans laisser un message aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on a toujours adoré et qu'on a toujours aimé. Et j'adore la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, c'est ça.
bonne et heureuse année pour tous les Ivoiriens. Plusieurs personnalités étaient aux côtés du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, pour ce concert. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, et Lassina Ouattara, dit Lassa PR, conseiller à la présidence de la République et député de la Nation. Un autre lieu en musique à Odiéné, le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly a donné un concert au stade Mamadou Koulibaly. Au cours de ce spectacle, la star du reggae a appelé au rassemblement des cadres pour le développement de la région. Dans ce reportage de Issa Tionayo, il a également exhorté les Ivoiriens à la paix et à la réconciliation. Il est 0h. Le feu d'artifice illumine le ciel d'Odiéné, synonyme de passage de l'année 2021 à 2022. Après ce passage à la nouvelle année, les Odiénékas se donnent rendez-vous au stade Mamadou Koulibaly. Là, un fils reconnu sur le plan international en matière de reggae, Tiken Jah Fakoly, donne de la voix. Il y en a qui sont les descendants de Bakongo, il y en a qui sont les descendants de Sayara, il y en a qui sont les descendants de Mandjou Touré. Moi je suis celui de Fakoly Bouba, on est Fakoly là-bas. Le fils de Jah Rastafari passe en revue ancien et nouveau répertoire. De nombreux publics exultent, chantent et dansent. Bon, l'ambiance, elle est géniale, elle est wow, c'est super. En un mot, on peut dire c'est super. Tiken Jah Fakoly est en mission pour ce énième concert dans sa région natale. Réconcilier tous les fils et filles du Denguélé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir Tiken Jah Fakoly qui fait la fierté du Denguélé, la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous étions contents parce que tous nos frères et sœurs, tous les élus, nous étions là. Un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu le comble d'une santé de fer et d'une longévité légendaire. Un message porté par le ministre Adama Kamara, donateur de ce concert gratuit. Faire venir Tiken Jah, il est chez lui et il éprouve également de la grande fierté pour donner de la joie à ses parents en ce début d'année 2022. Donc c'est une manifestation où nous exprimons notre joie, nous exprimons notre reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour la région du Denguélé. Ce spectacle a été l'occasion, une fois de plus, pour la star mondiale du reggae ivoirien de passer des messages forts sur la paix, la réconciliation, l'impérialisme des Occidentaux et l'immigration irrégulière. Le Nouvel An a également célébré à Méagui, dans le quartier ancien village. Les populations étaient en fait une occasion également pour parler de cohésion sociale. On le voit avec Franck Wadio. Santé, paix, prospérité, les vœux des populations d'anciens villages dans la localité de Méagui pour cette année nouvelle. La traversée de 2021 à 2022 s'est déroulée dans la ferveur. Venus des 4 coins du pays, les fils et filles du village se sont rassemblés pour faire la fête. Un concert pour s'égayer, mais surtout le lieu pour le chef du village de faire quelques doléances. S'il y a quelqu'un malade ici, pour l'évacuer sur Méagui, c'est tout un problème. Donc, ils n'ont qu'à venir à mon aide. Nous n'avons qu'une seule pompe. Ancien village ici, insuffisant. Donc, j'aimerais au moins à peu près ce que je vais en venir, un château à ancien village. Je voudrais dire à nos compatriotes que ça a été difficile compte tenu de la pandémie, de la Covid-19,
qui continue. Et comme le préfet l'a dit, nous exhortons nos populations à se faire vacciner. Situé dans le département de Soubré, ancien village compte plus de 2000 âmes qui vivent en parfaite harmonie. Et à la veille du Nouvel An, les femmes à Thion se sont mobilisées autour d'un tournoi de football dénommé le tournoi de la paix et de la cohésion. À travers le sport, elles veulent promouvoir les valeurs de paix, d'union, de solidarité et de fraternité, des moments de convivialité et de joie que nous raconte Astou Touré d'Agnogo. L'année se termine dans la joie et la convivialité chez les femmes à Thion. Pour finir l'année en beauté, elles ont décidé d'organiser un tournoi de football autour des valeurs de paix, de cohésion et de fraternité. Les femmes sont venues des 60 villages à Thion pour participer à ce tournoi de la paix et la cohésion. La finale s'est jouée entre Songon en orange et Cocody en bleu sur le terrain de Mputo village. Tournoi qui a enregistré la victoire de l'équipe de Membrili de Cocody sur un score de 2-0. Nous avons pensé à faire sortir un peu les femmes. Nous sommes en fin d'année, on s'est dit que les femmes à Thion, c'est vrai qu'elles sont très souvent dans les cuisines, en train de faire de la tchéké, du manioc. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire sortir les femmes pour qu'elles s'amusent un peu, pour terminer une bonne année 2021 et puis entamer une très bonne année 2022. Doté du trophée Éric Tabat, chef protocole du président de la République et Alassane Ouattara, le tournoi des femmes à Thion a été l'occasion pour le parrain d'exhorter les femmes au vivre ensemble et leur offrir des présents. Je souhaite une bonne et heureuse année 2022 à toutes les mamans. La famille s'agrandit de jour en jour. C'est que les gens comprennent les messages, que nous sommes de différents partis politiques, mais la cohésion, c'est la meilleure des choses. Heureuses et fières de finir l'année dans cette ambiance festive, les femmes à Thion n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef protocole du président de la République. Un grand merci aux ambassadeurs, à tous ceux qui sont venus. En tout cas, je suis très contente de recevoir mon cadeau. À travers ce tournoi, nous voulons parler de vivre ensemble, puisque le sport, c'est aussi la réconciliation. Le sport, facteur de cohésion et de réconciliation, pour les femmes à Thion, c'était un pari réussi. Ces valeurs, elles entendent les perpétuer. Et c'est la fin de 2 semaines de formation pour les 70 élèves. Ces jeunes accusés de troubles dans les écoles sont sortis ce dimanche de Bembresso. Ces jours ont été mis à profit pour recevoir des formations en civisme et l'engagement communautaire. Ils ont aussi appris le secourisme. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, se félicitant du bon comportement de ces jeunes, a assuré qu'un point d'honneur a été mis au cours de ce séjour sur le respect des droits de l'homme. Mamadou Touré promet de renforcer le cadre légal, de rester en contact avec les parents d'élèves et les chefs d'établissement. Dès demain, lundi 3 janvier, ils reprennent le chemin de l'école en attendant la suite de la procédure. Et dans l'actualité politique ce soir, tournée de remobilisation des militants du RHDP dans le département de Didiévi. Dr Brice Kwasi, coordonnateur de la région du Bélier, a parcouru l'ensemble des 42 villages. Il invite les populations au vivre ensemble et au rassemblement autour du chef de l'État. C'est un reportage de Kader Sogodogo. Il avait promis visiter l'ensemble des 143 villages qui constituent Didiévi pour raviver la flamme du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Le challenge continue. 42 villages visités en 5 jours. Dr Brice Kwasi, coordonnateur régional du RHDP, était récemment à Didiébou, Langui Kwadiokro, Broukro 1, Broukro 2, Alokokro, Grédiekro, Kofikro, Bodon, Gréaokro, le village paternel de Félix Oufouette-Boigny, et Ndri Akisikro. Le vrai fétiche de Didiévi s'appelle Alassane Ouattara. J'en veux pour preuve le bilan éclatant, le bilan inédit que nous avons pu constater ici depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons comprendre que cet homme, nous devons, comme on le dit de façon prosaïque, nous devons l'attraper comme un œuf pour qu'il continue ce travail-là. Et pour Didiévi, et pour tout le Vébaoulé, et pour toute la Côte d'Ivoire. Cette tournée permet au Dr Brice Kwasi d'enregistrer certaines doléances des populations. Des doléances qui trouveront solution, a-t-il promis.
Et dans le magazine du dimanche ce 13h, Hamza Diaby a reçu Narcisse Dozo. Il est le président de l'Ordre des détectives privés de Côte d'Ivoire, un métier, disons, méconnu par les populations, pourtant pratiqué par 200 personnes dans le pays. Voyons un extrait de l'entretien. Alors, un détective privé, c'est un agent de renseignement privé qui recherche pour le compte de son client des preuves à l'effet de défendre sa cause devant la justice. Alors, le premier domaine que tout le monde connaît, c'est l'affaire familiale. L'affaire familiale, bien entendu, il s'agit de la filature, il s'agit des constats d'adultère, il s'agit de rechercher l'héritage, de reconstituer l'héritage d'un défunt, ainsi de suite. Après, il y a l'affaire commerciale, l'escroquerie, il y a l'affaire pénale, les abus de confiance, il y a l'affaire industrielle, la protection des brevets, etc., etc. Donc il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, mais en Côte d'Ivoire, tous les détectives en général n'ont pas véritablement de spécialité et ils travaillent de façon générale. Donc on ne va pas dire aujourd'hui on va chercher un détective qui va ouvrir un cabinet et qui est spécialisé par exemple dans le numérique. Parce que c'est la nouvelle... Vous en avez aussi des détectives numériques? Bien sûr. Dans le reste de l'actualité, comme tous les dimanches, place autour du monde de l'information. Voyons ce qui a marqué cette semaine d'information dans le 7 sur 7 avec Abou Sanogo. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé la suspension du premier ministre Mohamed Hussein Romble. Ce dernier a aussitôt dénoncé une tentative de coup d'État dans le cadre de l'organisation d'élections longtemps retardées dans ce pays. Il l'accuse non seulement de corruption, mais aussi d'interférer dans l'enquête sur une affaire d'appropriation de terres. La Cour suprême russe a annoncé la liquidation de l'ONG Memorial, une association qui s'attache à protéger les droits humains et étudie les crimes du régime soviétique, pilier de la lutte contre les répressions dans la Russie contemporaine. La dissolution de l'ONG Memorial, également gardienne de la mémoire des victimes du Goulag, intervient au terme d'une année marquée par la répression croissante en Russie contre des personnes, ONG et médias perçus comme critiques à l'égard du président Vladimir Poutine au pouvoir depuis bientôt 22 ans. La France a établi un nouveau record de contamination par la Covid-19 en franchissant pour la première fois le seuil de 200 000 cas en seulement 24 heures, selon des chiffres dévoilés par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a provoqué un raz-de-marée causé par les variants Omicron et Delta du Covid-19. À Paris, le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur dès vendredi. Le panel supervisant les consultations nationales sur les réformes politiques et institutionnelles au Mali à la suite du putsch militaire a présenté les conclusions des assises. Il recommande un report de 6 mois à 5 ans des élections prévues en février prochain, citant notamment des questions sécuritaires. Dès le 1er janvier 2022, la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud forment un bloc appelé Regional Comprehensive Economic Partnership. Ce nouveau bloc représentera à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. Des funérailles sobres mais chargées d'émotions. Après une semaine d'hommage à travers l'Afrique du Sud, les obsèques de Desmond Tutu, décédé le 26 décembre à l'âge de 90 ans, se sont déroulées dans la cathédrale anglicane Saint-Georges-du-Cap. C'est là qu'il avait officié en tant que premier archevêque anglicanois à partir de 1986, faisant du lieu une cathédrale du peuple. Un refuge pour les militants anti-apartheid traqués par les forces de l'ordre. L'Afrique du Sud a salué ce samedi au Cap son dernier grand héros de la lutte anti-apartheid. Lors de funérailles sans faste, comme l'avait souhaité l'intéressé prix Nobel de la paix en 1984. Desmond Tutu a été incinéré en toute intimité le 1er janvier 2022. Un important incendie s'est déclenché au siège du Parlement sud-africain au Cap. Le toit a pris feu et le bâtiment de l'Assemblée nationale était également en feu, a déclaré un représentant des services de secours et d'incendie de la ville, qui ont demandé des renforts sur place. Pour l'instant, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Suivi
L'actualité revient à 23h. Je vous souhaite une fructueuse semaine. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Un chien ne peut apprendre à nager sans se mouiller la queue.